Eh bien, toute personne désirant faire la conduite automobile, sa profession, devra, en plus de l'obtention du permis de conduire de sa catégorie, eh bien, subir une formation initiale de conducteur routier dans un centre de formation professionnelle agréé. Eh bien, tout ceci, cette règle aussi à retenir, soutenue par un décret du 3 novembre 2016. Mais nous allons demander à notre expert dans ce studio, qui appelle-t-on chauffeur? On en a tellement dans notre ville, dans notre pays. Qui appelle-t-on chauffeur? Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Vous allez bien? Ça va très C'est bien. un plaisir de vous revoir. Autant pour moi, Ouais. de trouver l'équipe de Matin Bonheur et des téléspectateurs. On est là, on n'a pas bougé. Qui appelle-t-on chauffeur? La différence fondamentale entre un chauffeur et un conducteur, c'est plutôt dans le jargon populaire. Oui. On va prendre le chauffeur comme celui qui fait de l'activité de conduite, son activité professionnelle. Oui. C'est-à-dire tout le monde conduit. Oui. Donc là, il devient conducteur. On dira conducteur routier. C'est comme ça le code l'identifie par rapport à cette habitude, c'est son métier. C'est le vrai thème. C'est le vrai thème, c'est conducteur routier. Oui. Le mot chauffeur est né du fait qu'à l'époque, il fallait chauffer pendant longtemps le véhicule. Donc, par moment, on prenait une personne qui chauffait, même qui n'était pas le conducteur. C'est dans l'histoire, de la première création des véhicules. Et c'est dans le jargon. Donc, le thème, c'est conducteur routier. Conducteur On routier. distinguera le conducteur professionnel et du simple chauffeur, c'est-à-dire celui qui va conduire juste pour une occasion. Oui. Donc, ça, c'est le principe fondamental de la distinction. Vous éclairez la lanterne de plusieurs téléspectateurs ce matin, j'en suis sûr. On va éviter de dire chauffeur par abus, sinon conducteur routier. Il n'y a pas de faute, puisque c'est Oui. un jargon accepté, homologué Oui, on se permet à la pratique. Voilà. de le dire. Et alors, dites-nous, quand parle-t-on de contrat de travail pour l'exécution des prestations d'un conducteur routier? Le contrat de travail, il existe quand des critères sont réunis. Oui. Et il y a 3 critères fondamentaux en droit du travail qu'on recherche très souvent. L'exécution d'une prestation, dans le cas d'espèce, c'est la conduite automobile. Oui. En contrepartie, il va avoir une rémunération qui va se faire sous forme de salaire, c'est-à-dire qu'il est payé de façon régulière, de façon fixe, bien connue. Et puis, bien évidemment, l'élément fondamental, c'est le lien de subordination. Dans le contrat de travail, il y a une relation hiérarchique entre l'employeur et son employé. Il donne des ordres, l'autre obéit. Et l'employeur dispose d'un pouvoir disciplinaire pour sanctionner en cas de manquement directement le travailleur, qui va commencer par les sanctions qu'on connaît souvent, mise à pied jusqu'au licenciement pour faute lourde. Donc, ce critère est fondamental. Et c'est ces éléments-là qu'il faut rechercher dans la relation de travail entre le conducteur routier et celui qui l'emploie. Si ça n'existe pas, on n'est pas dans un contrat de travail, mais très souvent, c'est le cas. Alors, peut-être qu'il y a des dispositions particulières. Sinon, comment recruter un chauffeur dans le cadre d'un contrat de travail? L'activité de conduite automobile est assez particulière. Donc, il y a des éléments de vigilance qu'il faut surveiller. Oui. Tout à l'heure, vous avez bien fait de rappeler les dispositions du code de la route sur l'obligation pour le conducteur qui veut en faire un métier d'être titulaire d'un certificat d'aptitude routier. Malheureusement, dans la pratique, ça n'a pas encore été institutionnalisé. Il n'y a pas véritablement une école. Certaines entreprises mettent en leur sein des programmes de renforcement des capacités de conducteurs avant de les recruter, comme à la Soutra, comme chez des industriels, mais ce n'est pas le cas. Donc, il faut vérifier d'abord s'il est apte à conduire, parce qu'il peut être titulaire d'un permis. Vérifier qu'il est titulaire du permis de la catégorie de véhicule qu'il va conduire. Ça, c'est très important, parce que ça va engager la responsabilité de l'employeur. Vérifier son aptitude s'il a les titulaires de ce certificat-là, au mieux renforcer ses capacités. Et un élément sur lequel je veux insister aussi, c'est la visite médicale. Le contrat de travail est sujet à une visite médicale obligatoire. Très souvent, on ne le fait pas. Mais dans le cas d'un conducteur, il faut veiller à faire cette visite médicale-là en insistant sur les points de visite médicale pour l'examen du permis de conduire. Parce que ça va démontrer sa capacité à être très efficient au volant de sa voiture. Donc, vérifier les maladies incompatibles avec la conduite automobile, parce qu'il y en a beaucoup, et vérifier s'il est toujours apte, s'il dispose de ses capacités mentales, physiques pour conduire tel qu'il a été évalué lors de l'obtention de son permis de conduire. C'est des points de vigilance que j'estime être importants lorsqu'on recrute un travailleur dans un cadre d'un contrat de travail. Un contrat de travail. Un conducteur, justement. Ouais. Oui. Il n'a pas envie. Alors, dites-nous, ce que vous êtes en train de signifier là, c'est pour des entreprises et tout, bien structurées, comme la RTI qui a envie peut-être de recruter des chauffeurs. Je suis un particulier, moi Thierry, j'ai envie d'avoir un conducteur automobile pour mes enfants. Comment est-ce que je fais? Est-ce la même chose? Le principe est pareil. En fait, en droit de travail, le contrat de travail va se présumer. C'est-à-dire que c'est le premier contrat qu'on va rechercher. Okay. C'est la preuve du contrat. Donc, quand vous prenez un domestique conducteur, à la base, il est dans un contrat de travail. Oui. Donc, sauf si d'autres conditions de travail arrivent à prouver le contraire.
Mais le contrat de travail va exister. Vous allez l'employer, il va conduire, vous allez le rémunérer, vous allez lui donner des instructions. Tu viens à telle heure, tu vas à telle heure. Et chaque fois qu'il va manquer à ses obligations, vous allez le sanctionner. Le contrat va exister. C'est vrai. Et il est plus facile aussi, dans le cas des entreprises, comme vous l'avez signifié, de rechercher un contrat de travail. Mais je suis d'accord avec vous, dans la pratique, surtout dans le milieu des transports en commun, les transports publics, il y a tellement de terminologies employées, on parlera d'embaucher, de contractuels, il y a tellement de superpositions des relations qu'il est parfois difficile de trouver le contrat de travail. Mais comme je l'ai dit, la relation directe entre le propriétaire du véhicule, qui commet quelqu'un pour l'activité de conduite et qui va surveiller cette activité, qui va contrôler sa façon de travailler, va instantanément créer, enfin automatiquement créer un contrat de travail. Okay. Donc, peu importe le milieu, sauf si le chauffeur lui-même, il vient et se dit non, moi je ne veux pas être un salarié, je ne veux pas qu'on me déclare à la CNPS, je viens travailler comme je veux, si je veux, je viens, si je ne veux pas, je ne viens pas. C'est très courant. Vous appelez un conducteur et dites ah patron, je ne viens pas aujourd'hui, et puis on ne peut pas le sanctionner parce qu'il n'est pas dans une relation de travail. Dans une relation de travail, il ne peut pas refuser dès qu'il vient, sauf s'il bénéficie des conditions de maladie et d'absence justifiée. Quels sont les dangers dans cette formule-là? Laquelle des formules? Où on a ce contrat verbal, je vais le dire comme ça, et le conducteur peut ne pas venir, ou bien s'il y a un problème avec la voiture, comment est-ce qu'on réagit? Un contrat verbal n'exclut pas le contrat de travail. Le contrat de travail peut être écrit et peut être verbal. Oui. Donc on peut avoir un contrat verbal. Le danger, c'est que si on n'est pas dans un contrat de travail, qu'on est dans un contrat qui peut être une forme de contrat d'entreprise, ça peut être un mandat, viens me rendre un service. Oui. Le danger peut être qu'il est totalement libre de sa responsabilité. C'est-à-dire qu'il vient, il ne vient pas, il est libre de sa responsabilité. Mais chaque fois qu'il prend le véhicule, il y a quand même des obligations qui incombent au conducteur parce qu'il est titulaire d'un permis de conduire. Mais il a sa liberté. Et donc, sa liberté, vous ne le maîtrisez pas, vous le contrôlez. En plein chemin, il peut dire « Ah, je ne suis pas d'accord avec vous, moi, je m'arrête là ». Alors que dans ce contexte de travail, il va vous obéir. C'est peut-être la nuance qu'il faut soulever. Oui. Donc, il n'y a pas de danger en tant que tel pour dire il va mal conduire, il va bien conduire. Le danger, c'est que vous ne le maîtrisez pas. Il est libre de travailler quand il n'est pas un contexte de travail. Il travaille selon ses principes, selon ses méthodes, selon son mode de travail. Là, il n'y a pas de contrat de travail. Donc, cette liberté-là, si vous ne pouvez pas la surveiller, bon, mieux vaut ne pas opter pour cette forme de travail et s'inscrire dans un contrat de travail. Dans un contrat de travail, il y a des obligations qui vont vous incomber. Le déclarer à la CNPS, payer son salaire selon le SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti. Oui. Et puis, bien évidemment, prendre en charge tout ce qui va être lié aux accidents de travail, aux maladies professionnelles, ainsi de suite. On espère que tout ce que vous êtes en train de dire, eh bien, c'est respecté. Rapidement, avant de poursuivre et de terminer avec vous, sujet d'actualité, nous avons la vidéo-verbalisation qui est en vigueur chez nous en Côte d'Ivoire, je dirais en essai. Est-ce que cette vidéo-verbalisation-là pourrait-elle avoir une incidence sur le contrat de travail du chauffeur? Oui, nécessairement, ça va influencer les relations de travail, donc le contrat de travail. Le contrat de travail du chauffeur existe dès lors qu'il est toujours titulaire de son permis de conduire. Quand il n'a pas son permis de conduire, il y a une suspension automatique du contrat de travail, sauf si l'employeur décide de le réaffecter ailleurs. Bien sûr. Et dans le code de travail, il y a une relation entre le commettant et le préposé. Et dans le code de travail, il est clair, le commettant, celui qui emploie, est responsable du paiement des amendes. Donc dans la vidéo-verbalisation, chaque fois qu'il sera au volant d'une voiture, c'est plutôt le propriétaire, celui qui emploie, qui va être responsable du paiement des amendes. Le conducteur reste responsable de l'exécution des sanctions pénales, puisque les sanctions pénales sont personnelles. Donc, bien évidemment, ça va influencer en disant que, ah non, c'est pas parce qu'il a... Dans le cas normal, on peut dénoncer le conducteur, l'envoyer à payer. Mais chaque fois qu'il va avoir un flash, un véhicule de service, un véhicule appartenant à un employé, un employeur va être pris, c'est l'employeur qui va payer. Il ne pourra pas se retourner pour dire, ah, le conducteur, il faut me rembourser ici, puisque le commettant, il est responsable du paiement des sanctions pécuniaires. C'est le propriétaire bien qui reçoit les SMS. C'est le propriétaire qui reçoit les SMS et c'est le propriétaire qui est en principe censé payer, puisque le commettant. Alors que dans le cas normal, le conducteur est censé payer parce qu'il a commis la faute. Il est le commettant, en tant que commettant, il est responsable, quitte à se retourner contre son conducteur. Si vraiment il arrive à démontrer qu'il y a une véritable négligence, il y a une véritable faute, il va appliquer des sanctions disciplinaires. Soit aboutir à une mise à pied, soit aboutir à peut-être un licenciement, dans la mesure où dans le droit du travail, les sanctions pécuniaires, c'est infliger une amende à un salarié interdit. Merci beaucoup à M. Paul Ano-Ekou avec lui le contrat de travail du chauffeur salarié. Ça a été très rapide mais très instructif. Merci beaucoup. C'est moi. Et puis plaisir de vous retrouver lundi prochain encore pour décortiquer l'actualité sur nos routes.